Avez-vous déjà eu peur? Je crois que si vous êtes sincère avec vous-même, la réponse à cette question sera oui. Vous savez, la peur parfois peut être bloquante, paralysante et vous empêcher de passer à l'action. Vous empêcher d'aller faire le nécessaire pour amener votre rêve à réalisation, pour amener vos projets à réalisation. Alors, comment fait-on pour faire face à la peur? C'est le sujet que nous abordons dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère que peu importe où vous me suivez, cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Vous savez, le sujet de la peur est un sujet hyper important parce que beaucoup de personnes sont confrontées à la peur. Alors, avant d'aller plus loin, sachez qu'il existe plusieurs formes de peur. Dans ces différentes formes de peur, nous pouvons les catégoriser. On peut faire deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les peurs instinctives, c'est-à-dire par exemple la peur de la maladie, la peur de mourir. Ce type de peur, c'est ce qu'on appelle les peurs instinctives. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les peurs émotionnelles. La peur émotionnelle, par exemple, ça peut être la peur de réussir, la peur de manquer de quelque chose, la peur d'échouer. Toutes ces formes de peur, qu'elles soient instinctives ou émotionnelles, vont à un moment ou à un autre en fait avoir un impact dans notre façon de faire. Elles vont avoir un impact dans notre vie et elles peuvent nous bloquer, nous empêcher d'aller de l'avant. Alors, comment on fait pour faire face à la peur? Je vais partager avec vous simplement 3 astuces simples pour faire face à la peur. La première astuce est simplement d'identifier l'origine de la peur. Il est important, vous savez, chaque fois que j'ai quelque chose à corriger, chaque fois que je veux faire face à une situation, il est important de m'arrêter d'abord pour identifier l'origine du problème. Alors, certaines personnes vont manifester la peur du manque, ou bien la peur de la mort, ou bien de la peur de la maladie par rapport à une situation qu'elles ont vécue. Pour certaines personnes, dans leur famille, il y a des personnes qui sont décédées de suite d'une certaine maladie. Donc de façon logique, entre guillemets, elles auront tendance à penser qu'elles risquent également de mourir de cette maladie. Là, ça peut être un exemple concernant les peurs instinctives. Concernant les peurs émotionnelles, certaines personnes ont grandi dans un environnement, par exemple, où la performance était au cœur du débat. C'est-à-dire que dans leur famille, tout le monde a fait de longues études, tout le monde a réussi. Donc en allant à l'école, ces personnes-là vont développer la peur, par exemple, d'échouer. Si j'échoue, si je n'arrive pas à avoir mon examen, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on va penser de moi dans la famille? Vous voyez, ça c'est le point de départ. Pouvoir identifier d'où vient le problème. Lorsque j'ai identifié d'où vient le problème, il me sera plus facile de pouvoir trouver des solutions. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, une fois que j'ai identifié le problème, la source du problème, il est maintenant important de venir changer mes pensées automatiques, de venir changer en fait ce qu'on appelle le script. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez penser d'une certaine façon en raison donc de l'origine du problème, en raison donc de l'environnement dans lequel vous avez baigné. Pour pouvoir vous défaire de ce système de pensée, il faut que vous puissiez venir en fait changer le script négatif. Je donne un exemple. Ce n'est pas parce que toutes les personnes dans votre famille sont décédées à cause d'une maladie X que vous allez nécessairement mourir également à cause de cette maladie. Il est important en fait de réaliser que vous pouvez changer en fait les choses. On m'a raconté récemment l'histoire d'une personne qui était malade et qui est donc allée à l'hôpital rencontrer un médecin. Et le médecin a analysé sa situation et le médecin s'est rendu compte qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps en fait à vivre, qu'elle allait mourir dans pas longtemps. Et pour ne pas l'affoler, le médecin, à l'issue de l'examen, quand cette personne a demandé au médecin alors comment s'est passé l'examen, le médecin lui a dit l'examen s'est très bien passé. Elle n'a pas voulu lui dire toutes les choses négatives et elle s'est dit de toute façon je vais lui dire que l'examen s'est bien passé. Il ne lui reste pas longtemps à vivre, comme ça elle va mourir tranquillement. Et vous savez quoi? Cette personne est rentrée chez elle.
quand tous ses proches lui demandaient comment se passait l'examen, la personne répondait simplement, l'examen s'est très bien passé. Figurez-vous que cette personne n'est pas décédée dans le timing dans lequel le médecin avait annoncé. Au contraire, elle a commencé en fait à guérir petit à petit de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a changé sa façon de penser. Parce qu'elle a changé en fait le script qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Elle qui pensait qu'elle était malade et qu'elle était gravement malade, à partir du moment où le médecin lui a dit tout va bien, elle a accepté en fait la parole du médecin. Elle s'est dit, si le médecin dit que tout va bien, alors tout va bien. C'est simplement ça qu'on appelle changer notre script en fait de pensée. De réaliser que ce n'est pas parce que les autres personnes ont eu ce problème que je vais forcément l'avoir. Moi également. Donc changez votre script de pensée et commencez à penser positivement. Là où vous étiez en train de penser négativement, là où vous pensiez hier à la maladie. Et si vous commencez simplement à penser à la santé, si vous commencez simplement à vous dire, là où les autres personnes de ma famille sont mortes de cette maladie, moi je déclare que moi je serai en bonne santé. Je déclare que moi je vais vivre en fait une vie plus longue. Je déclare que je vais vivre une vie plus épanouissante. Je ne mourrai pas jeune comme elles sont mortes jeunes. Vous voyez, c'est changer en fait votre façon de penser. C'est changer en fait le vocabulaire que vous vous répétez. C'est changer en fait les pensées dominantes qui vous animent. Vous savez, plus vous pensez négativement, plus vous attirez en fait à vous des circonstances négatives. Plus vous serez poussé à passer à l'action de façon négative. Mais lorsque vous allez penser positivement, vous allez attirer à vous des circonstances positives et vous allez passer à l'action de façon positive. Donc ça c'est le deuxième point, changez votre script, votre façon de penser. Le troisième point, qu'il est également important d'adopter ici, c'est de simplement croire au meilleur. Ayez confiance en l'avenir. Dites-vous que l'avenir vous réserve en fait tout ce qui est de meilleur. Vous savez, il est important de croire. Il est important de s'attendre en fait au meilleur. Lorsque je m'attends au meilleur, je conditionne mon subconscient à pouvoir agir comme s'il y avait le meilleur. Mais lorsque je ne crois pas au meilleur, je conditionne mon subconscient à ne pas s'attendre au meilleur. Donc c'est véritablement important cette affaire de pensée. C'est véritablement important cette affaire de pensée dominante. Il est important de croire au meilleur et de pouvoir vous disposer pour faire ce que vous avez à faire afin d'attirer les choses positives dans votre vie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ici de simplement avoir des pensées positives et de ne pas passer à l'action et de ne rien faire. Non, 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 loin de moi ce type de pensée. C'est simplement en fait de vous encourager à réaliser que lorsque vous vous attendez au meilleur, vous allez vous conditionner à faire tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mieux par rapport à votre vie. Donc, en vous conditionnant, bien évidemment, et en passant à l'action, parce que rien ne sert de penser positivement, d'aspirer aux choses meilleures, si vous posez des actions après qui sont en décalage avec la façon de penser. Donc, chers amis, voilà les trois choses que je voulais partager avec vous ce matin. Je vais récapituler. La première chose, face à la peur, c'est d'identifier l'origine de la peur. La deuxième chose, c'est de changer votre script, vos pensées automatiques, vos pensées dominantes, votre façon de penser, vous devez la changer. Là où vous pensiez hier négativement, vous devez commencer à penser positivement. Et la troisième chose à faire, c'est de vous attendre au meilleur et de conditionner votre subconscient par rapport au meilleur pour votre vie. Chers amis, chère communauté, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Prenez simplement le temps de le mettre en pratique. Peu importe le type de peur auquel vous êtes confronté, réalisez qu'il y a possibilité d'en sortir. Tout dépend de ce que vous laissez rentrer dans votre subconscient. Tout dépend de quelle pensée vous vous nourrissez régulièrement. Prenez donc le temps de le mettre en pratique. Chers amis, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.